Merci pour ton accueil. Alors ça, c'est un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, merci, je vous salue, à toi public. Et à toi qui es en ligne aussi, bonjour, bienvenue. Et puis bonne fête des mères à toutes les mamans, parce que ça, je peux vous le dire personnellement. Si tu as été maman, tu es une femme exceptionnelle. Et j'ai pu dire à la mienne que c'était la femme la plus importante de toute ma vie. Alors sachez que vous êtes la femme la plus importante de la vie de vos enfants. Alors voilà. Donc, on va effectivement continuer cette série paradisiaque. Et donc, j'ai l'honneur de traiter le cul. Le cul de paradisiaque, ça m'a beaucoup fait rire. Et donc, qui est la valeur du quotidien. Et qu'est-ce que je vais te dire la petite phrase qui explique cette valeur, qui est donc pratiquement, on vit les disciplines spirituelles au quotidien. Donc, prière, Bible, l'évangélisation, le baptême, la louange, le jeûne, la scène, la communauté, les dons spirituels et la générosité. Donc concrètement, c'est une série une valeur qui aurait pu tenir sur 2 mois, où on aurait pu traiter chacun de ces thèmes, parce qu'on aurait plein de choses à dire sur la prière, sur la lecture de la Bible, sur l'évangélisation, enfin sur tous ces thèmes. Et puis, malheureusement, je ne vais pas traiter tous ces thèmes aujourd'hui, ce matin, avec toi. Par contre, tu peux seulement aller sur notre chaîne YouTube ou sur d'autres supports pour, si ces thèmes directement t'intéressent, ou venir vers moi ou vers Stéphane, ou en parler avec n'importe qui à la fin de la célébration. Ce sera l'occasion d'échanger sur ces thèmes du style « Comment tu jeûnes, toi ?» Ça pourrait être un super sujet, en fait, après, pour l'after. Je te tease le truc. Je te donne des idées. Mais donc, je vais plutôt traiter aujourd'hui de pourquoi les pratiquer. Eh bien, mon premier point, c'est parce que Jésus l'a fait. Jésus est notre exemple. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, si tu as dit qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, si tu as passé par les eaux du baptême, eh bien, tu es devenu un disciple. Et qui implique un disciple implique un maître. Et Jésus, c'est notre maître. C'est l'exemple qu'on veut prendre. C'est celui à qui on veut ressembler. Et donc, si lui l'a fait, eh bien, on va suivre son exemple. Et là, tu as une série de versets, en fait, où tu peux voir que Jésus a pratiqué toutes ces disciplines. Qu'il s'est levé le matin, très tôt, avant le soleil, qu'il s'est retiré pour prendre des temps de prière. Donc, on peut voir beaucoup de versets où Jésus se retire pour prendre des temps de prière, qu'il est allé plusieurs fois, en fait, comme il avait l'habitude, dans la synagogue, lire les textes bibliques. Donc, on peut voir que c'était aussi quotidien, c'est marqué comme il en avait l'habitude. Et il s'est baptisé, il a jeûné, il a guéri des malades, délivré des démoniaques. Donc, il a pratiqué toutes ces disciplines spirituelles. Et voilà pourquoi nous, on a aussi envie de les pratiquer. Mais du coup, à quoi elles servent ? Parce que, bon, Jésus nous a montré l'exemple, mais qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, pour ça, je vais t'expliquer une petite histoire. À mon chalet, au Diableret, qui est une cabane au fond de la montagne, donc il n'y a pas d'eau courante et pas d'électricité, mais il y a un petit poêle avec lequel on peut chauffer. Alors, tu as l'image d'un poêle. Alors, c'est pas celui-là, parce que j'ai malheureusement pas trouvé la photo de ce petit poêle, mais c'est un vieux poêle un peu du style, avec avec des plaques au-dessus. Il est très étroit, comme ça. Il a un petit foyer tout petit où on peut mettre des bûches, et un radiateur, et un tuyau qui monte avec un radiateur, justement, donc un tuyau qui se divise en 4 et qui repart par la suite. Et donc, on est monté une fois avec Manu dans ce chalet, en octobre, date à laquelle j'étais jamais montée. Je suis toujours montée plutôt en été quand c'était les vacances scolaires. Mais en octobre, il ferait plus froid. Et puis, plus nuit aussi. Donc, on est monté avec la lampe frontale, il faut ouvrir le chalet, enfin, c'est toute une histoire. Et puis, je me suis dit, je vais faire le feu parce que, bon, il fait froid en octobre. Et puis, j'avais envie d'un peu de chaleur. Et on avait des vieilles pives, donc j'ai mis les vieilles pives dans le fourneau pour allumer le feu, ça démarre bien. Et les pives, je ne sais pas si tu le sais, mais ça fait une fumée de fou. Et donc, mon joli petit fourneau, mon petit feu a commencé, j'ai bien fait mon feu, et il a commencé à baver de fumée absolument partout. Ça sortait par les plaques, ça sortait par tous les... Je savais même pas qu'il y avait des trous dans ce fourneau, ça vraiment... Puis tu sais, cette fumée lourde qui coule comme ça. Et puis au final, tu sais, quand tu rentres dans un hammam à 80 degrés, eh ben, c'était la même chose, mais dans mon chalet. Mais c'était pas de la buée, c'était de la fumée. Donc on a tout ouvert les fenêtres, on se faisait enfumer. J'ai regardé si tout était ouvert. Je me suis dit, mince, il y a un oiseau qui a fait son nid, ça a bouché les tuyaux, il n'y a pas le ramoneur qui est venu. J'ai appelé mes parents en panique en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça fume de partout ? Tu sais ce qui s'est passé ?
Est-ce que tu sais pourquoi ce petit fourneau bavait de fumée? Non, c'était ouvert. Il avait froid, exactement. On a dit à ma grand-maman qu'on est monté au chalet en octobre. Elle a dit « Oh, ils se sont fait enfumer !» C'est la première chose qu'elle a dit. Donc, c'était connu que ce petit fourneau, comme ça, qui était pas chaud, qui n'était pas allumé quotidiennement, eh ben, si tu le commences à froid, il n'y a pas de tirage qui se fait parce que les canalisations sont froides. Et donc, il faut commencer par un petit feu qui réchauffe petit à petit le tuyau, et puis après, tu amplifies ton feu. Eh bien, ta vie de foi, c'est la même chose. Tu ne peux pas commencer avec un monstre foyer. Allez, 6 jours de jeûne, 24 heures de prière. Tu risques d'être comme ce petit poil, bavé comme ça, de fumée et de Saint-Esprit, sans savoir quoi en faire. Eh bien, là, c'est la même chose. Tu dois quotidiennement chauffer pour que finalement la tuyauterie elle soit chaude, puis que tu puisses discerner le Saint-Esprit de plus en plus. Et quand tu reçois quelque chose, tu vas pouvoir en faire quelque chose. Tu pourras après cuisiner dessus, te chauffer. Enfin, tu vois, je veux dire, ces tuyaux, ils doivent être chauds. Et pour ça, il faut commencer petit et après quotidiennement les maintenir au chaud. Mon point 2, c'est que ces disciplines sont un cadeau. Elles sont en fait une grâce et un privilège. Et je ne sais pas si tu sais, mais avant que Jésus meure sur la croix et que le voile du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint se déchire, eh bien, le lieu très saint, c'est là où Dieu se tenait. Il n'y avait qu'une seule personne, le grand prêtre, qui avait le droit d'y aller qu'une seule fois par année, après toute une ribambelle de rituels de purification, qui impliquaient des jeûnes, pour se tenir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, toi, maintenant, sur ta chaise, tu peux dire « Jésus, j'ai envie de te rencontrer ». Et ça, c'est une grâce, c'est un privilège. On n'a plus besoin de tout ça. Tu peux trouver tous ces rites dans Lévitique 16 si ça t'intéresse de savoir tout ce qu'il fallait pratiquer avant pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, tu peux le faire tout simplement. Mais en fait, en vrai, ce mot discipline, on ne l'aime pas trop. Parce que, alors, s'il évoque des branches ou des choses qu'on peut faire, il évoque aussi la manière dont on peut le faire et la rigueur. Et on n'aime pas trop ce mot. Mais c'est un privilège à l'égal, quelque part, de l'école. Je ne sais pas si tu as aimé ou pas aller à l'école, les souvenirs que tu en as. Mais l'école, ça reste un privilège. Il y a des enfants dans le monde qui font 3 heures de trajet à pied pour 2 heures d'école et qui reviennent en arrière. Il y a des associations qui récoltent des fonds pour pouvoir offrir la scolarité à des enfants dans le monde. Et si on fait ça, c'est quand même que c'est bénéfique. Et ma tablette s'est éteinte. Problème technique. Bon, alors elle veut plus. Je vais prendre mon téléphone. Voilà, donc on était à l'école. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être tu as aimé ou pas l'école, mais n'empêche que quand tu comptes, tu réfléchis plus au fait que tu l'avais appris. Aujourd'hui, tu comptes, tu lis, tu écris. Et puis tu ne te souviens pas combien c'était dur à chaque fois que tu reprends ça. Et puis ce qui est génial avec ça, c'est que quand tu apprends, après tu peux apprendre plus, parce que tu sais lire. Tu peux lire des contenus plus importants. Tu ne peux pas faire de la chimie si tu n'as pas appris 1 + 1. Et ça, c'est la même chose avec finalement ces disciplines spirituelles. Il faut commencer par le b.a.-ba, et plus tu vas faire, plus tu vas pouvoir aller plus loin dans comment tu pratiques ces disciplines. Mais il y a ce temps d'inconfort, il y a ce temps d'apprentissage, comme l'école. Et en fait, l'école, elle te sert aussi à décoder ce monde aujourd'hui, parce que tu peux lire, tu peux calculer, et de même manière, ces disciplines t'aident à décoder le monde spirituel. Mais c'est un peu difficile, et on n'aime pas trop. Mais ça l'a toujours été. Dans Matthieu 26, 36 à 41, je te lis, c'est le moment juste un peu avant que Jésus se fasse emmener par les gardes pour finalement vivre la passion. Il dit, là-dessus, Jésus arriva avec eux au lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc c'est Jacques et Jean. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, «
Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Et on peut voir que les disciples, ils avaient déjà ce défi à l'époque. C'est ce dernier verset, qu'on est plein de bonne volonté, mais que notre nature humaine, elle est faible. Et je sais pas toi, mais moi, si j'ai le choix entre lire ma Bible ou regarder la télé, jeûner ou vivre un apéro, prier ou parler à une copine, il y a quelque chose en moi qui va toujours avoir tendance à préférer le truc qui n'est pas une discipline spirituelle. Ouais, hein. Et c'est des choses, ça fait partie de nous, quoi, et ça faisait partie déjà des disciples. Mais notre nature, notre esprit, il est bien disposé. Moi, j'ai envie d'être pieuse, j'ai envie de pratiquer tout ça. Et pourtant, c'est compliqué. Et j'ai eu besoin, ces derniers temps, j'étais assez fatiguée en ce début d'année. Il y a eu quand même beaucoup de choses, autant dans mon travail qu'avec le déménagement de l'église, enfin voilà. Et puis quand tu te trouves hyper crevé le soir, tu te dis pas « je vais passer 1 heure de prière, ça va être cool ». Tu te dis juste « j'ai plus envie de rien faire ». J'allume un écran ou quoi que ce soit qui fait que je fais plus rien, mais qui occupe mon esprit. Et puis c'est comme ça que ce sera bien. Puis j'ai fait ça, parce que tu te sens fatigué, puis tu as envie de te vider la tête. Hein, bon, c'est cette expression, je vais me vider la tête. Et bien c'est exactement ce que ces choses, elles font. Ça vide. Non mais c'est vrai. Il en a parlé déjà la semaine passée. C'est vrai, on prend ça, ce joli petit appareil où on peut tout avoir accès à plein de choses, et puis on se vide la tête là-dessus. Et malheureusement, on se rend vide. Et finalement, au bout de quelques mois, je me suis sentie tellement sèche, tellement vide. J'avais plus d'inspiration, plus de créativité. Prendre une décision, c'était l'horreur. Alors, j'étais fatiguée, il y avait ça. Mais au-delà de ça, ça avait vidé mon âme, quoi. Et du coup, moi, j'ai dû mettre un cadre vraiment très important. J'ai dit, ça va pas, je peux pas rester comme ça. Puis du coup, j'ai viré de ce petit appareil toutes les choses qui me donnent accès à des vidéos short, parce que alors ça, c'est le truc qui, moi, me chope. J'ouvre ça, 3 heures ont passé. Et donc, j'ai viré toutes les applications qui me donnent l'occasion d'avoir des vidéos sur mon téléphone. On a jeûné de télé pendant 1 mois avec Manu, puis aujourd'hui, je m'autorise la télé le mercredi et le week-end. Parce que moi, je dois être très, très claire, parce que si je me dis juste « je fais un peu moins, puis je fais un peu plus l'autre », ça tient 2 jours et puis c'est fini. Donc, il faut que ça soit très clair, le cadre que je me mets, mais j'ai libéré du temps, peut-être même pour arriver jusqu'à m'ennuyer, puis me dire « tiens, je pourrais peut-être lire la Bible. Puisque je n'ai pas le droit de regarder la télé, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et n'empêche que ça marche. J'ai aussi décidé, mon but c'était de lire la Bible en 1 année, plus, parce qu'une année c'est compliqué, mais de lire ces 4 chapitres par jour. Et j'essaye, je m'y mets, et puis n'empêche que je vois que ça produit du fruit aujourd'hui. Dans 1 Timothée 4, verset 8, il dit « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Tu vois, l'exercice physique, c'est bon, mais là, Paul, il te dit « C'est encore mieux que tu t'intéresses aux choses de Dieu, quoi. » Et pour ça, il faut être intentionnel dans ce que tu fais. Et pour pratiquer ces disciplines, tu as besoin d'un but. Moi, par exemple, c'était lire ma Bible en 1 année. Et puis, j'ai besoin de mon action step, mon prochain pas. Qu'est-ce que j'en fais ? J'ai libéré du temps. Et puis, le but, c'est de lire 4 chapitres par jour. Et puis, des fois, j'arrive pas. Et puis là, j'ai déjà 2 mois de retard. Puis j'étais là avec Manu. J'arrive pas, de toute façon, j'arrive pas, ça sert à rien. J'ai pas assez, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis Manu, il m'a dit un truc très juste. Il m'a dit « Mais tu lis plus la Bible que d'habitude ?» Je dis « oui ». Puis il dit « alors, ça y est, c'est gagné. » Des fois, on se met aussi des barres tellement hautes et puis on n'y arrive pas, alors on abandonne. Mais en fait, non. Je lis quand même vachement plus ma Bible que d'habitude. Et ça, c'est déjà bénéf.
Mon point 3, c'est que tu dois pratiquer ces disciplines par devoir et par nécessité. Ces disciplines, c'est quelque chose, ça fait partie aussi de la discipline, qui est donc de faire des choses par devoir, par obéissance. Mais ces disciplines, en fait, elles te donnent un focus sur les choses du ciel. Dans Ephésiens 5, 18 à 21, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, car cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, on voit, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait se motiver. Ce verset, moi, il me paraît plein de joie, quoi. On pourrait faire ça, les gars, ça va être super. Et puis, ces disciplines spirituelles, souvent, quand tu as un message là-dessus, on va te faire le parallèle avec le sportif d'élite. Je suis allée récemment au musée olympique avec mon Connect, puis il y avait un magnifique écran comme ça, presque 180 degrés, avec une belle vidéo du style dépassement de soi, persévérance, tous des trucs comme ça, beau, victoire. Puis c'était un beau petit film. J'en ai pleuré d'ailleurs. J'étais toutes ces belles émotions. Alors c'est clair qu'il n'y a pas que ça derrière l'Olympique, mais en l'occurrence là, ça m'a touchée parce qu'il y a quand même quelque chose de beau dans cette manière de se discipliner pour un but, et puis de finalement se mettre son corps dans l'inconfort, parce que ces sportifs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont modeler leur corps, ils vont le travailler, ils vont aller avoir probablement de la douleur pour ça. Mais parce que leur but, c'est de courir, c'est d'aller plus loin, c'est de tenter. Et puis ils savent pas, il y en a qu'un seul qui gagne, mais ils le font tous. Et puis peut-être que il y en a un, il va même pas faire ce qu'il aime. Peut-être qu'il va devoir travailler son souffle dans un centre sportif, alors que ce qu'il aime, lui, c'est grimper la montagne. Mais il aura besoin de travailler son souffle pour être finalement en haut de la montagne. Et ces disciplines, quand on voit les sportifs comme ça, on voit qu'eux le pratiquent et qu'ils le font avec rigueur. Et nous, c'est pareil aussi dans notre vie de foi. On a besoin de ces disciplines, on a besoin de se discipliner pour pratiquer ces choses-là. Et puis, pour avoir ce but qui est de, comme dit Paul, courir cette course, il l'avait déjà fait, ce rapprochement. Et il y a quelque chose de beau, en fait. Et ces disciplines spirituelles, ce qu'elles font, c'est qu'elles soumettent ta chair. Cette fameuse faiblesse qu'on a, eh bien le fait, quand tu choisis de mettre ce temps à part, de le consacrer pour Dieu, c'est toute cette partie de toi qui est là, oh non, j'ai pas envie, que tu mets de côté et qui dit, maintenant, on se concentre sur les choses célestes. Et ça te rend en fait disponible pour Dieu. Et ça te rend disponible pour ce qu'il veut t'offrir. Dieu, il ne peut pas remplir de bon vin ta coupe pleine d'eau. Et même si tu as un fond comme ça d'eau, ce serait tellement dommage de mettre un bon vin, un grand cru dedans. Ça te donnerait un vin tout dilué, tout naze, alors que c'est du bon vin. Vide ta cruche, vide ton agenda, mets du temps vide pour que Dieu puisse le remplir, pour que tu puisses déguster ce bon vin. Puis tu en as besoin. À l'image de ce petit poêle, n'oublie pas, il faut chauffer ce tuyau. Puis tu as besoin de le faire quotidiennement et de maintenir le feu. Après, non seulement il faut chauffer les tuyaux, mais après, il faut mettre les bûches et continuer à les mettre tout le long. Si tu arrêtes, que le feu s'éteint, que tu laisses quelques temps et que le tuyau refroidit, tu ne pourras pas de nouveau recommencer comme à fond. Mais je vais envie ce matin de te donner une autre vision que celle du sportif d'élite. Parce que souvent, on voit ça, du coup, cette discipline spirituelle, comme une tâche supplémentaire. Comme la to-do list, j'ai lu mes 3 chapitres de Bible, check. J'ai passé mes 10 minutes avec Dieu, check. J'ai chanté un chant de louange en marchant sur le chemin, check. Et en fait, on pourrait aussi très bien décider, là, tu vas peut-être chanter aujourd'hui parce que tu connais les paroles, c'est des jolis chants. Mais si tu sais à qui tu t'adresses, ça change tout. Mais j'ai surtout envie de changer de focus sur se dire, c'est pas une tâche supplémentaire. Je vais t'expliquer une histoire. Moi, je sais pas si tu sais, mais j'ai eu beaucoup d'infections urinaires ces 2 dernières années. Tu vas voir, le rapprochement est étrange, mais ça marche.
Et les infections urinaires, ça fait mal, c'est pas agréable, ça tombe toujours au mauvais moment. Tu prends des antibiotiques qui ont des effets secondaires, ça touche mon intimité, ça touche notre intimité. C'est vraiment un truc, on s'en séparait bien. Et puis, je suis allée du coup voir un urologue. Et on lui a fait tout un tas d'examens. Et après, on a pris aussi tout un temps de discussion pour savoir quelles étaient mes habitudes, ma façon de faire, si on voyait des corrélations entre les fois où j'ai eu des infections, etc. Puis, à la fin de cette discussion, il a posé son crayon, joint ses mains de médecin très sérieusement, comme ça. Et il m'a dit, j'ai fait des longues études pour exercer ce métier aujourd'hui. Et fort de toutes mes expériences aussi avec mes divers patients, j'ai une clé à vous donner aujourd'hui, que je donne d'ailleurs à tous mes patients. Mademoiselle Leston, mais c'est très sérieux, hein, il faut boire et faire pipi. Il m'a dit, je sais, c'est dur, mais il faut boire et faire pipi. Et il a raison. Et ça paraît bête, hein, évidemment, tout le monde me dit, ouais, mais c'est le b.a.-ba, boire et faire pipi. Ça rentre, ça sort, c'est naturel, c'est normal, quoi. Oui, et moi, n'empêche que, quand je suis prise dans mes histoires, et puis que je suis à l'autre bout du magasin, j'ai pas ma bouteille sur place, j'ai pas soif, je bois pas. Et puis du coup, comme j'ai pas soif, je vais pas aux toilettes. Et puis quand tu as besoin d'aller aux toilettes, puis que tu te dis, ouais, mais je vais vite finir ça, tu sais, puis le pipi, il passe. Puis tu vas 2 heures plus tard. Puis du coup, moi j'étais même assez fière de ça, parce que je me disais, c'est cool, quand on va en voyage, j'ai pas besoin de m'arrêter à tous les arrêts d'autoroute, tu vois. Parce que je tiens longtemps, je vais pipi le matin et le soir, basta. À midi quand tout va bien. Non mais, et puis voilà, puis je vivais comme ça, j'en ressens même plus le besoin de boire. Donc je dois me mettre des rappels pour penser à boire et pour penser à aller aux toilettes. Je dois y aller toutes les 2-3 heures, je suis obligée. Parce que, pour X raisons, mais c'est ce qui crée ces infections urinaires. Eh bien, les disciplines spirituelles sont exactement comme boire et faire pipi. C'est un essentiel dans ta vie, en fait. Et peut-être que tu n'en ressens plus le besoin parce que tu es pris par toutes tes choses, parce que tu fais plein d'autres choses, parce que tu n'as plus l'habitude de boire régulièrement. Eh bien, c'est la même chose que pour moi, boire et faire pipi. Est-ce qu'il faut que tu te mettes des rappels pour savoir que tout d'un coup, tu dois penser à Dieu? Est-ce que tu dois avoir cette jauge, cette boisson qui sait où, comme ça, je sais où j'en suis? Moi, j'ai un calepin, comme ça, je biffe les passages bibliques que j'ai lus. Comme ça, je sais où j'en suis dans ma Bible. Finalement, le rapprochement, il est là. Et si je voudrais que tu gagnes une chose, que tu gardes une chose ce matin, c'est le fait que ces disciplines spirituelles ne sont pas des tâches à accomplir, mais plutôt quelque chose de naturel dont tu as besoin, à l'égal de boire et faire pipi. Et en fait, chacune de ces disciplines spirituelles t'apporte quelque chose de bien spécifique. Mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles font descendre le royaume des cieux sur terre. Quand tu fais ces choses-là, tu pratiques les valeurs de Dieu. Quand tu es généreux, quand tu vois ta voisine accablée par plein de bordel, tu lui dis je vais te faire ta lessive, tu pratiques la générosité céleste. Et Dieu, il est tous les jours avec toi, il est là quotidiennement, il est vivant. Et ces disciplines, elles ne sont pas vides de sens, elles ne sont pas sans résultat. Et ce n'est pas parce que tu ne ressens pas un monstre changement qu'il n'y en a pas eu. Moi, quand je lis ma Bible tous les matins, je n'ai pas des monstres révélations, mais n'empêche que je vois aujourd'hui que mon âme, elle va mieux. Et de même manière que je me suis mise à boire plus souvent, ce qui arrange effectivement mes histoires d'infection urinaire, mais je vais te dire une chose, j'ai aussi une meilleure peau. C'est tout bête, hein, mais j'ai jamais réussi à hydrater ma peau comme il faut. J'ai mis des tonnes de crème, etc., parce qu'il me suffisait de boire, nom d'un chien. Eh bien, c'est pareil avec ces disciplines spirituelles. Tu pourrais peut-être te rendre compte qu'au final, elles auront des effets secondaires de les pratiquer que tu n'aurais même pas pensé. Peut-être elles t'offriront une belle peau. Et ces disciplines spirituelles, finalement, elles sont liées à la valeur de l'ambiance dont nous a parlé Ave la semaine passée.
il a parlé de ces premiers chrétiens qui vivaient la foi, la manière dont ils vivaient l'Église, qui se voyaient quotidiennement. Et il nous a dit, c'est simple, ils avaient un cadre et un rendez-vous régulier. Eh bien, ta vie de foi, c'est la même chose. Tu as besoin avec Dieu d'avoir un cadre et des rendez-vous réguliers. Et l'ambiance que tu peux avoir avec Dieu va avoir aussi un impact sur la manière dont tu vas pratiquer ces disciplines spirituelles. Et plus tu vas les faire, plus tu vas avoir des fruits, plus tu vas avoir de la joie et de l'envie de t'y consacrer. Au début, il faut, c'est vrai, se mettre un peu dans l'inconfort. Ceux qui ont commencé à courir, au départ, c'est pas facile. Hein. Mais plus tu cours, plus tu as de l'aisance, plus c'est cool, en fait, finalement. Puis tu as envie d'y retourner. T'arrêtes, il faut recommencer. La vie spirituelle, c'est la même chose. Et il y a vraiment une espèce de tension entre la liberté et le devoir dans ces disciplines. Mais ce n'est pas des choses qui sont contradictoires, ça marche ensemble. Et la vérité, c'est que ces disciplines spirituelles, elles ne sont pas que pour toi. Souvent, on parle du culte personnel et de ce que ça nous fait à nous-mêmes. Mais en vrai, tu as une responsabilité communautaire dans ces disciplines spirituelles. C'est mon point 4, c'est de le vivre tous ensemble. On voit comme ces premiers chrétiens qui se réunissaient et qui vivaient la foi ensemble. Ces disciplines spirituelles, c'est comme ça qu'elles se vivent. Réfléchis à la dernière fois que tu as causé avec un chrétien qui était à fond. Qu'est-ce que ça a produit chez toi? Hormis la comparaison, hein, on n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que ça a produit chez toi, quelqu'un qui découvre des trucs, puis qui t'en parle, puis qui dit « Oh, j'ai fait ça, c'était génial !» Je sais pas, toi, mais moi, ça crée une envie. Ça me motive, je me dis « Ah, je pourrais quand même essayer, il arrive, lui. » Et en fait, vivre ces disciplines spirituelles, donc c'est une responsabilité communautaire pour tes proches, pour ta famille, pour nous, pour ton Église. Parce que si tu te disposes pour Dieu, imagine le cadeau que tu peux être, en fait, pour ton entourage. Dans 1 Jean 1,7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Imagine que chacun d'entre nous, là, aujourd'hui, on prenne 10 minutes supplémentaires dans notre temps personnel avec Dieu tous les jours. 10 minutes, c'est pas grand-chose. 5, si tu n'as que 5. Mais imagine que chacun d'entre nous, on accorde 10 minutes de plus tous les jours pour Dieu. À la fin de l'année, imagine le temps que ça fait consacré pour Dieu. Imagine le temps et les opportunités que Dieu il aura de changer notre monde. Le tien et ceux des autres. Imagine 10 minutes de plus. Imagine ce que ça fait à la fin de l'année en termes de générosité, de charité donnée, de prière pour les gens ou les choses. Imagine ce que spirituellement on aura dégagé si on accorde tous ensemble. Maintenant, on choisit de faire 10 minutes de plus. Imagine les opportunités que ça laisserait à Dieu pour agir. 10 minutes de plus, chacun. Et on parle de 10 minutes. Et Jésus, en fait, il en mérite vachement plus. C'est mon point 5, c'est aussi que si tu pratiques cette discipline spirituelle, c'est pour l'honorer. Parce que lui, il t'a tout donné, tout son temps, sa vie. Alors, on a envie, en retour, de lui dire qu'on l'aime. En pratiquant ce qu'il nous a montré, en recevant les cadeaux qu'il veut nous donner à travers ces disciplines. Et en fait, il y a une beauté dans les rites de révérence. Parce que très souvent, on a abandonné tout ce qui était religieux pour ne pas tomber dans la religiosité. Mais il y a quelque chose de beau, en fait, de faire quelque chose par rituel pour honorer Dieu. Sinon, la Bible n'en serait pas remplie sur la plus grande partie de l'Ancien Testament. Dieu aime les choses qu'on fait de manière régulière, par obéissance pour lui.
Ces disciplines spirituelles, elles sont pour Dieu, pour toi et pour les autres. Et en fait, si tu pratiques ces disciplines spirituelles, tu vas recevoir des choses de Dieu. Tu vas être un cadeau pour les autres. Ça va les motiver à se concentrer sur Dieu, à lui donner gloire, et etc. Et c'est un espèce de cercle vertueux comme ça, où on peut tous partager et se transmettre des choses qui sont essentielles pour nos vies et qui sont du royaume des cieux, quoi. Si tu rêves d'un monde meilleur, commence par toi aujourd'hui. Commence par faire descendre ces valeurs du ciel en pratiquant ces disciplines spirituelles, ne serait-ce que 10 minutes de plus par jour. Apporte ce que tu peux à Dieu et laisse-le faire dans ce que tu ne maîtrises pas. Il fait quelque chose à ta mesure. Si tu as 5 minutes, mets 5 minutes. Si tu as 10 minutes, mets 10 minutes. Mais si toi, tu es à fond ce soir, puis tu dis « Moi, je veux y aller, je veux lire ma Bible en un mois », mais vas-y, fonce, parce que ton zèle, il va nous porter. Fais quelque chose à ta mesure. Mais si toi, aujourd'hui, tu hésites, alors ne te retiens plus. Et commence petit, comme le petit poil. On va vivre ce temps de face-to-face. J'ai quelques questions pour toi, pour t'accompagner dans ce moment. Parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses faire des choix concrets, des pas concrets. C'est quelque chose, en fait, de très palpable, toutes ces disciplines spirituelles. C'est des choses qu'on fait pour honorer Dieu, pour faire descendre ce ciel, ce royaume des cieux dans nos vies. Quelques questions du style, quelle discipline je veux voir fleurir dans ma vie ? Choisis-en une, commence pas avec toutes les disciplines, ça va être compliqué. Mais choisis-en une où tu veux aller plus loin. Puis quel est ton but dans cette discipline ? Comme moi, ça a été de lire la Bible en une année, peut-être que toi, c'est 10 minutes de plus de prière par jour. Quel cadre tu y mets ? Est-ce que tu as besoin de te séparer de certaines choses ? Comme moi, j'ai limité la télé pour libérer du temps pour lire ma Bible. Et enfin, qui c'est qui est ton garde-fou ? Partage ta décision d'aujourd'hui avec quelqu'un pour que vous puissiez en fait ensemble vous challenger puis dire t'en es où là-dessus ? Est-ce que tu arrives ces 10 minutes de plus par jour ? Puis vivez-le ensemble. Vous pouvez vous encourager mutuellement. Je vais te laisser avec ces questions. Je vais prier un coup pour toi d'abord. Jésus, merci parce que tu es là. Parce que tu es là quotidiennement avec nous, tous les jours. Que tu nous attends en fait. C'est comme si tu dressais cette table et tu te mets au bout et t'attends qu'on s'y asseye. Et tous les matins, tu viendras avec ton café et tu nous attends. Et je te prie aujourd'hui que dans nos cœurs, on puisse écouter ta voix, comprendre quel est notre prochain pas et où tu nous donnes rendez-vous. Chacun spécifiquement. Et moi je rêve, Seigneur, qu'on ait tous ces 10 minutes supplémentaires pour qu'à la fin de l'année, on puisse faire le bilan de tous les miracles que tu auras fait dans nos vies et dans la vie des gens qu'on croise.